Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 2 au 8 août. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Alors, les cancers, quel est votre message ? C'est la biche, je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc ici, on vous demande de vous reconnecter à votre partie yin, au côté féminin, de vous apporter de la douceur. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Aimez-vous. Aimez-vous et soyez doux avec vous. Ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dur. Non, au contraire, apportez-vous de la douceur et de la compassion et de la bienveillance. C'est ce dont vous allez avoir besoin cette semaine. Ici, quel est votre message ? Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. On est dans les mêmes énergies, hein. La douceur, de la bienveillance, de la compassion. Donc ici, il y a comme il y a un regret, peut-être il y a un remords, peut-être qu'il y a aussi une nostalgie, une tristesse par rapport à une situation. Alors voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Peut-être qu'il y a une tristesse par rapport à une relation amicale ou une relation amoureuse. Ça peut faire référence aussi à une relation passée. En tout cas, ici, on vous dit de vous pardonner. De vous pardonner à vous dans un premier temps et de pardonner à l'autre ou à la situation. Alors, n'oubliez pas que le pardonner ne veut pas dire oublier et surtout, prenez conscience que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Effectivement, quand vous pardonnez une situation, quand vous vous pardonnez pour vous, à vous-même, effectivement, c'est un cadeau parce que ça veut dire que vous en avez fini une bonne fois pour toutes avec cette situation et que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, vous êtes prêt et prête à tourner la page et à vous ouvrir à la nouveauté et à aller de l'avant, hein. Donc ici, oui, dites-vous, je suis désolée de m'être infligé cette situation ou je me suis désolée d'avoir une part de responsabilité dans cette situation ou dans cette relation. S'il te plaît, bah oui, s'il te plaît, pardonne-moi. Donc vous vous dites s'il te plaît à vous, vous pardonnez à vous. Merci, dites-vous merci parce que vous avez réussi à comment dirais-je, à avancer dans cette situation et dites-vous je t'aime. Et oui, premier je t'aime qu'on doit dire, c'est pas à la personne qu'on aime, avec qui on partage notre vie ou à la personne avec qui on a envie, de grandir et d'avancer, c'est à soi-même. C'est à vous que vous devez dire je t'aime. Donc, aimez-vous, dites-vous je t'aime. C'est de très jolies énergies ça. Et ça, c'est la sagesse Ho'oponopono, c'est une sagesse hawaïenne. Donc oui, si vous avez besoin d'entamer un travail dans ce style-là de pardon, pour oublier, tourner le dos à une tristesse ou à des regrets, vous pouvez faire des recherches, vous trouverez la sagesse Ho'oponopono et ça va vous apporter des réponses, en tout cas ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Ici, on parle de quoi ? On parle de créativité, donc oui, pardonnez-vous par rapport à un projet, par rapport à une relation et ça va vous permettre de justement de vous reconnecter vraiment à votre... Alors la créativité, c'est la partie yin aussi. Donc, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont arriver sur votre vie. Alors, peut-être de nouvelles idées par rapport à votre relation. Peut-être qu'il y avait, peut-être que vous étiez en break dans votre relation amoureuse ou peut-être que vous étiez peut-être un peu en froid. Et ça va vous permettre aussi, quand vous allez comprendre en pardonnant, ça va vous peut-être permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre de trouver de nouvelles idées pour vous montrer créatif et créative, peut-être pour partir à la conquête de la personne de votre cœur. Peut-être que ça va vous permettre aussi d'être créatif et créative par rapport à un projet professionnel. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être que vous allez être loupé dans un projet professionnel, peut-être que vous avez eu un coup de moins bien, mais en tout cas ici, ça va vous permettre, quand vous aurez... eu ces compréhensions, quand vous aurez fait ce travail-là, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, ça va vous permettre d'être beaucoup plus créatif et créative, et ça va vous permettre justement peut-être de vous réouvrir à de la nouveauté, et ça va vous permettre aussi de passer de nouveau à l'action par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça, en tout cas, ça va vous permettre de retrouver une forme de stabilité, en tout cas, et ça va vous permettre aussi d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles intuitions aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez dans quel domaine de votre vie, parce que ici ça peut être vaste, ça peut être par rapport à un projet professionnel, peut-être que vous ne vouliez pas mettre en place et sur lequel peut-être que vous vous êtes trompé aussi.
Ça vous a fait perdre un peu de confiance en vous. Donc, mais pardonnez-vous et reprenez la confiance. On a tous le droit à l'erreur. C'est ce qu'on ne nous apprend pas hein, sur les bancs de l'école, mais vous avez le droit à l'erreur également. Et au contraire, quand on se trompe, eh ben, c'est un apprentissage, c'est une expérimentation et ça nous permet de grandir et d'évoluer aussi. Et on saura la fois d'après comment mieux s'y prendre. Il ne faut pas perdre ça de vue. En tout cas, ça va vous permettre ici d'avoir de nouvelles idées et d'être créatif et créatif par rapport à cette relation amoureuse qui vient à vous, qui est avec qui peut-être en ce moment ça va moins bien, ou par rapport à un projet professionnel, ou peut-être aussi à une relation amicale. Ici, quel est votre message, ami Cancer? Aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin, ou le signe que tu attends, est déjà présent en toi. Donc si vous attendiez un signe par rapport à quelque chose, ben oui, le signe c'est ça, hein, c'est le pardon, c'est pardonnez-vous. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors prends le temps de te reconnecter avec ton passé. Oui, prenez le temps de vous reconnecter à votre passé. Reconnectez-vous à vos expériences, aux apprentissages que vous avez eus. Et vous verrez que oui, la réponse est en vous. Vous allez savoir quel chemin emprunter. Vous allez savoir vous montrer aussi peut-être plus créatif et créatif justement pour arriver à vos fins, pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé. Mais il y a quand même un travail de pardon. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre, pardonnez-vous, pardonnez à une situation, mais surtout pardonnez-vous. Voilà. Et reprenez confiance en vous. Voilà pour vos amis Cancer, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, pardon. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les scorpions. Pardon. Waouh. Votre message ici. Eh bien, c'est la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous cette semaine. Ou peut-être que vous êtes déjà dans la nouveauté, peut-être un nouvel amour, un nouveau projet en amoureux si vous êtes déjà en couple, un nouveau projet au niveau professionnel ou par rapport à un nouveau projet qui vous tient à cœur au niveau personnel. Un nouveau voyage par exemple, ou un week-end que vous voulez mettre en place avec des amis aussi, peut-être il y a une nouvelle amitié aussi, enfin il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, amis Scorpions, et c'est très bien, et oui ça va vous permettre de vous reconnecter aussi à la joie parce que vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'accueillir quelque chose de nouveau pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de progresser. Peut-être aussi de vous sortir de votre routine, si vous avez une routine un peu pesante ces derniers temps. Ici, quel est votre message? On vous parle d'un petit déplacement, d'un déplacement à courte distance. Donc ici, vous allez peut-être devoir vous déplacer, que ce soit par rapport à votre profession, peut-être que vous allez peut-être envisager un week-end, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir des amis aussi, ou de la famille. En tout cas, il y a un déplacement qui est envisagé. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est voulu, qui est souhaité, alors par vous, par la vie. Mais en tout cas, ce déplacement apparemment est nécessaire. Peut-être qu'il y a des choses à guérir. Hein. En tout cas, il y a de la communication. Peut-être que c'est un voyage qui est nécessaire, soit pour communiquer, soit pour renouer des liens familiaux, soit parce que ça fait longtemps que c'est par rapport avec votre famille, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre famille. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être aussi des choses à guérir, peut-être des explications à avoir, peut-être par rapport à moi, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de famille, là. Ou en tout cas des liens amicaux aussi. Ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi d'un déplacement professionnel. Vous voyez comment ça vous parle? Dans quel domaine ça vous parle? Et on parle de protection. Alors déjà, on vous dit que ce déplacement est souhaité et voulu par l'univers, par vos anges, par vos guides. Et vous allez être protégé, en tout cas, par rapport à ces déplacements. Surtout, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien que suite à ce déplacement, suite à cette situation pour laquelle vous allez vous déplacer, on vous dit en tout cas ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Oui, comme je vous disais, ça va vous permettre peut-être de guérir certaines choses. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie, parce que là c'est quand même la fleur de vie. Donc la fleur de vie, ça parle de protection, mais ça parle aussi d'équilibre et ça parle aussi d'harmonie. Donc ici, il y a une harmonie qui va être retrouvée dans votre vie suite à ce déplacement.
Peut-être que vous allez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de questions, peut-être que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous éclairer aussi. En tout cas, ce déplacement est souhaité et voulu. Ça vous a apporté aussi une forme de protection. Et avec la voiture rouge, ça me parle d'ancrage. Donc ça va vous permettre de vous restabiliser. Peut-être que ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions sur certaines bases de votre vie. En tout cas, ici, ça va vous permettre de retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre aussi. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est souhaité, qui est voulu. Donc, c'est quelque chose qui est très positif pour vous, amis Scorpion. Vous voyez comment ça vous parle pour celles et ceux qui envisagent un déplacement professionnel, sentimental, amical, familial. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment du changement dans votre vie, mais ça va vous permettre aussi de retrouver une forme de sérénité. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, amis Scorpion, pour la semaine du 2 au 8 août, une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. C'est pour ça quand vous parlez de nouveauté. Quelque part, vous appelez la nouveauté, mais vous avez peur de vous tromper par rapport au chemin que vous allez prendre. Et c'est pour ça qu'il y a un déplacement. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour vous rendre compte que finalement, le choix que vous avez à faire ou le choix que vous êtes en train de faire, c'est bon pour vous. Ça va vous permettre de vous sortir de votre routine. Je vous parlais de routine. Hein. Ça va vous permettre de vous sortir de votre routine. Ça va vous permettre aussi d'accueillir une nouveauté parce qu'au fond de vous, vous avez besoin de nouveauté. Vous en avez marre de votre routine. Vous avez marre d'être où vous en êtes parce que vous savez que vous n'avancez pas. Vous savez que vous ne progressez pas. Donc oui, vous appelez ce changement et cette nouveauté à vous. Donc on vous dit, cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et donner vie à tout ce qui est important pour toi. Non, si vous aviez peur par rapport à ce déplacement, on vous dit non. Au contraire, allez-y, c'est une expérience. C'est quelque chose qui va vous permettre de progresser. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de vous reconnecter aussi à votre vie. Peut-être que ça va être, en plus, peut-être que vous allez avoir de très bonnes surprises. Ça va peut-être vous permettre de vous reconnecter à la joie. Oui, c'est une aventure, hein, de ce déplacement est une aventure. Alors peut-être que c'est une aventure pour retrouver un nouveau travail. C'est une aventure peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être c'est une nouvelle aventure qui va vous permettre de rencontrer l'amour aussi. Donc ici, on vous dit vraiment, osez, libérez-vous de cette peur qui vous retient. Oui, peut-être que c'est un déplacement qui va vous sortir de votre zone de confort, mais au contraire, c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez pouvoir attirer la nouveauté. Donc c'est pour ça qu'ici, on vous dit oui, de ne plus avoir peur et d'avancer. Avancer. La voiture, c'est pour avancer. Avancer sur votre chemin. Faites confiance à la vie et faites-vous confiance. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons. Oh, voilà. Je vais prendre les cartes. Ici, quel est votre message ? C'est le lézard qui vous dit, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Bah oui, il y a beaucoup de choses qui sont parties d'un rêve. Hein. Le rêve d'aller dans les airs, il y a beaucoup de personnes qui rêvaient de voler. Bah, ça a créé des deltaplanes, ça a créé l'avion au final, finalement. Donc oui, rêvez votre vie, rêvez de choses. Ça va vous aider à la transformer. Ça va vous aider aussi à prendre peut-être des décisions pour la transformer, pour aller sur ce nouveau chemin dont vous avez envie. Donc, il y a quelque chose pour vous cette semaine, amis poissons. Oui, rêvez votre vie. Ça va vous aider à transformer, peut-être que vous allez prendre goût justement au fait de vos rêves. Et vous allez vous mettre en action justement peut-être pour transformer des choses. Ici, avec l'oracle Indigo, qu'est-ce qu'on vous dit ? Merci, gratitude, remercier, le pouvoir de la gratitude. Donc ici, on vous dit vraiment d'être dans la gratitude. Déjà, sachez remercier ce que vous avez déjà dans votre vie. Le fait que vous arrivez à mettre à manger tous les jours dans votre assiette, le fait d'avoir un toit sur votre tête, de pouvoir vous habiller. Si vous avez un travail, de pouvoir travailler aussi, parce que tout le monde n'a pas un travail. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter justement déjà à cette énergie d'abondance, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier, mais c'est vrai qu'on veut toujours plus. C'est bien de vouloir plus, mais il faut savoir aussi reconnaître qu'on a déjà une énergie d'abondance dans sa vie. L'abondance, c'est d'avoir un toit sur la tête, c'est de pouvoir payer ses factures, c'est de pouvoir manger à sa faim, c'est de pouvoir s'habiller, c'est de pouvoir surtout être en bonne santé aussi, c'est ça l'abondance. Donc ici, on vous demande vraiment d'être dans la gratitude, d'aimer déjà votre vie, d'apprécier votre vie telle qu'elle est aujourd'hui pour pouvoir
l'apprécier encore plus demain et pour pouvoir justement avoir confiance dans ce que vous allez pouvoir mettre en place si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de progresser, si vous avez envie de changer de vie aussi. Mais soyez déjà dans cette gratitude-là parce que quand on est déjà dans la gratitude de ce qu'on a, on reçoit encore plus. L'univers vous dit, ah, tu vois, tu es content déjà d'avoir ça, et bah tiens, on va t'apporter ça. Voilà. Donc, voyez un petit peu la logique. Et surtout, soyez dans la gratitude, dites merci parce que j'ai ça. Ne dites pas, bah oui, merci, mais je n'ai pas ça. Ne soyez pas dans la négativité. Hein. Remerciez toujours dans le positif, dans ce que vous avez de plus cher aussi. Par exemple, remerciez aussi pour vos enfants, si vous avez des enfants. Remerciez aussi pour votre santé. Remerciez aussi pour la personne qui partage votre vie, si vous êtes en couple. Ou remerciez déjà aussi pour la personne, si vous êtes célibataire, qui va rentrer dans votre vie et avec qui vous allez vivre un bel amour. Soyez dans ces énergies-là de gratitude. C'est des énergies positives. Et plus vous allez dans ces énergies positives, plus vous allez attirer l'abondance et la positivité dans votre vie. Ici, quel est votre domaine? C'est l'homme. Donc ici, c'est plutôt l'énergie de l'homme. Hein. Donc l'énergie de l'homme, c'est la puissance, c'est la mise en action, oui. Mettez-vous en action. Donc ici, il y a vraiment une réalisation à faire, oui. Rêvez votre vie, c'est bien. Soyez dans la gratitude du fait que, bah oui, vous avez déjà de l'abondance dans votre vie. Alors, c'est peut-être pas l'abondance que vous espérez, ou que vous aimeriez peut-être avoir encore plus d'abondance. Mais en tout cas, ici, on dit de vous mettre en action. Il est temps de transformer vos rêves pour vous mettre en action, pour attirer encore plus d'abondance, encore plus de gratitude aussi envers la vie. Vous voyez comment ça vous parle à mi-poisson, mais il y a une énergie comme ça cette semaine qu'il est temps de vous mettre en action pour transformer votre vie. Pour vous rendre compte que, que vous avez déjà plein de choses, que vous méritez encore plus parce que vous avez déjà plein de choses dans votre vie. Alors c'est vrai, comme je vous dis, hein, on n'a pas, comme c'est tous les jours on a de quoi manger, tous les jours on a de quoi s'habiller, donc c'est vrai on n'est pas assez reconnaissant par rapport à ça. Ça devient quelque chose de banal, mais non, il faut retrouver cet émerveillement sur le fait que, bah ouais, on peut manger, et oui, on peut se laver aussi, on a tout ce qui est à portée de main, on a de l'eau courante, alors que dans certains pays, oui, il n'y a pas encore d'eau courante. Donc oui, c'est une abondance, et on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'abondance et à ce genre d'énergie-là, pour pouvoir justement entrer encore plus en action, et attirer encore plus l'abondance à vous, et pouvoir passer justement en action pour pouvoir justement vous lancer dans de nouveaux projets et commencer à les mettre en place. Enfin, il y a une énergie comme ça. Moi, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Ici, quel est votre message pour la semaine? Aujourd'hui, ami poisson, on te demande de te reconnecter à l'énergie d'abondance. Oui, elle est là, hein. Et ça c'est flagrant, hein. C'est fou comme les cartes, elles peuvent être en accord avec elles-mêmes, c'est génial. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de la mériter. Ah oui, ça vous pouvez peut-être vous interdire, parce que peut-être que vous pensez que vous ne la méritez pas, ou peut-être que vous interdisez d'avoir ce genre d'abondance, parce que peut-être que vous avez peur de la perdre aussi. La peur n'évite pas le danger. Mais en plus, plus vous allez être dans la peur, et plus vous allez entretenir cet égrégore de peur. Donc là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose à libérer de ce côté-là, et au contraire d'accueillir l'abondance. Hein. Vous méritez l'abondance, et c'est pas parce que vous allez avoir l'abondance, si vous êtes dans la gratitude, vous ne la perdrez pas, cette abondance. C'est ce qu'on essaie de vous faire prendre conscience. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Bah oui, vous ne manquez de rien finalement. Si vous avez un toit sur la tête, si vous avez de quoi manger et si vous avez de quoi vous habiller et vous laver, vous avez l'eau courante, vous ne manquez pas grand-chose en fait. Hein. Ça, ce sont des principes de vie nécessaires et qui n'existent pas dans tous les pays. Donc oui, donc vous voyez comme quoi vous n'êtes pas dans des blocages. Vous n'êtes pas dans le manque non plus. Alors peut-être que vous vous dites, oui, je suis dans le manque parce que je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de ceci, je n'ai pas assez de cela. Mais déjà, reconnectez-vous déjà à ce que vous avez pour ensuite pouvoir attirer encore plus. Donc accueillez l'abondance pour accueillir les énergies de confort. Mais vous avez déjà cette énergie de confort, rendez-vous compte. Vous êtes déjà dans une énergie de confort. Donc c'est pour attirer encore plus de confort et pour justement éliminer cette peur, de la peur de l'abondance. Oui, peut-être que vous avez peur de l'abondance. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a un travail à faire, alors que vous en ayez conscience ou pas. Mais en tout cas, il n'est jamais trop tard. Et puis, c'est toujours intéressant de travailler là-dessus et de se reconnecter justement cette semaine à l'énergie d'abondance. Et vous verrez que la semaine suivante, c'est
c'est des habitudes à prendre, hein. La gratitude et d'être dans ces énergies-là, de reconnaître que on a oui, on a déjà des choses et que oui, on en veut encore plus. Mais déjà d'être reconnaissant pour les choses qu'on a, ça va attirer le plus justement. Et vous allez voir que cette semaine, si vous travaillez là-dessus, la semaine d'après, vous allez avoir entre guillemets des petites récompenses mises bout à bout. Et vous allez voir que oui, l'énergie d'abondance va venir vers vous. Voilà pour vous amis poissons, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire. Et surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.